Mais vous êtes là, mais c'est formidable, je vous ai lâché sur l'écoute. La dernière fois, on parlait des yeux bandés, mais c'est vrai qu'il y a un exercice, Marianne Borgo me le rappelait, Marianne Borgo, merveilleuse comédienne, nous étions au conservatoire ensemble, coucou Marianne, l'exercice de la balle. Vous avez une petite balle, les comédiens se mettent, je dirais, en rond, et puis celui qui a la réplique a la balle en main, et à son partenaire à qui il va donner la réplique, à celui qui va répondre, il envoie la balle en même temps. Et le comédien qui reçoit la balle a bien sûr interdiction de répondre avant d'avoir reçu la balle. Et avant que l'autre comédien qui lui a envoyé la balle, normalement il l'envoie à la fin de sa réplique. Donc celui qui reçoit la balle, eh ben, ça l'oblige à écouter jusqu'au bout son partenaire et puis d'attendre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit d'ailleurs quand on dirige plusieurs comédiens, on leur dit attends que tu reçoives la réplique, attends que tu aies reçu la balle, on envoie des balles. D'ailleurs, souvent on dit ça plus, je dirais, dans le one-man show. La personne qui rentre, je dirais, sur scène, et, dans un one-man show comique, bien sûr, ce qui est peut-être un pléonasme, elle envoie 2-3 balles au départ. On dit, première balle, poum, quand il n'y a pas de rire, oula, la deuxième balle, voilà, donc on envoie des balles. Là, on le fait vraiment avec une vraie balle. Voilà, bon, fin de la parenthèse, mais c'est vrai que c'est un exercice qui peut être profitable. Alors, on va maintenant revenir un peu à l'interprétation, à la diction. Vous allez travailler aujourd'hui beaucoup plus que les autres fois, plus sérieusement. L'interprétation, ça serait très intéressant que vous preniez un personnage que vous allez jouer, ou que vous avez joué, ou que vous preniez un personnage historique, je dis n'importe quoi, Cyrano de Bergerac, Alceste du Misanthrope, Don Juan, Elmire, Célimène. Donc prenez quelqu'un comme ça, un héros, et puis appliquez-lui. Mais si c'est la pièce que vous avez jouée, que vous allez répéter, que vous avez envie de jouer, faites-le avec ce personnage qui vous est propre. Ça, je vous ai donné des exemples si vous n'avez pas de personnage à vous. Et puis posez-lui à ce personnage comme si vous étiez un inspecteur de police. Il est là, le personnage, il est en face de vous, ou alors il est en vous déjà, et vous lui posez 35 questions qui sont tirées du questionnaire, je vais bien. En plus, une chronique sur l'addiction, questionnaire, je vais trop vite, j'ai tellement peur de ne pas avoir le temps de tout dire. Questionnaire de Marcel Proust. Alors vous tapez sur Wikipédia ou sur Google, questionnaire de Marcel Proust, et Bernard Pivot en a tiré un dictionnaire de 35 questions qu'il posait d'ailleurs à ses invités dans son émission Bouillon de culture. Et ben là, vous allez fouiller votre personnage, vous allez lui donner des vitamines, donner du sang, une air, un corps, une pensée. Ça va pas être que des mots que vous allez dire en entrant en scène, vous allez entrer avec un monde. Mais on en a déjà parlé un petit peu du background, mais là, je vais encore plus loin. Tout, quel est son point faible, son point fort, ses goûts, même s'il a des enfants, la tête qu'ils ont, ce qu'il a fait la veille, où est-ce qu'il part en vacances, quels sont ses loisirs, ses musiques préférées, est-ce qu'il a un peintre, est-ce qu'il a lu un livre, voilà. Comme ça, vous avez la psychologie du personnage. Et vous allez voir, ça va avoir une influence sur votre façon de penser. Hein. On va penser juste, on va apprendre, mais déjà je vous en ai parlé comment parler juste, allez, au dernier mot de la phrase, voilà, là je vous explique, je suis sur le même sentiment, même note, mais maintenant il y a aussi les images, il faut qu'elles soient colorées, voilà, qu'elles sont pas en noir et blanc, il faut que vous soyez en 3D. Voilà, on fait du 3D au théâtre et vous êtes au centre de l'action et vous êtes le moteur, vous êtes un réacteur atomique. Donc, projetez. Alors, des petites anecdotes amusantes parce qu'il y a des personnes, des comédiens qui aiment bien quand ils entrent en scène être applaudis. Et oui, un cabot, ça se nourrit de clac, d'applaudissements. Alors, vous savez, du temps de Molière, avant il y avait des comédiens payaient la claque était au poulailler, là-haut, au paradis, comme on disait, d'où d'ailleurs le titre du film Les Enfants du Paradis de Marcel Carné et Carletti, Jean-Louis Barrault, voilà, bon, au poulailler, et puis les personnes lançaient la claque, que ce soit pour l'entrée en scène, pour 2-3 bonnes répliques, ou pour la sortie, voilà. À la Comédie Française, on est bien rentré en étant applaudi, et surtout,
C'était la honte si on sortait de scène après une grande scène sans avoir sa sortie. Ça se fait moins, ça se fait encore beaucoup en province, même des comédiens, je dirais, pas très connus. Le public est tellement frais, tellement joyeux de voir une troupe que même des comédiens qui n'ont pas de nom, comme je vous le disais, ben, ils sont applaudis, ça leur fait grand plaisir. Alors après, il y a des pièces où les applaudissements sont malvenus. Dans les drames, quand il y a une ambiance, on ne va pas applaudir. C'est plus pour les pièces comiques, pour les pièces de boulevard. Alors il y a un comédien, je ne donnerai pas son nom, mais je l'adore, avec qui j'ai beaucoup joué, comédien très célèbre, qui lui, pour être sûr de se faire applaudir, alors nous on était en coulisses, parfois on le faisait, mais bon, certains jours il voulait s'assurer lui-même de ses applaudissements d'entrée en scène, et c'est lui qui, juste mais une demi-seconde avant d'entrer en scène, il tapait dans ses mains et il entrait en scène. Et là, les gens applaudissaient. Ils avaient entendu un bruit, parce que généralement, il suffit de un ou deux du fond de la salle, un régisseur, un copain dans la salle. Bon, généralement, les comédiens qui sont pas connus et qui sont applaudis très fortement, on leur dit toujours, t'as de la famille dans la salle. Mais cela dit, voilà, donc ça, c'est pour flatter l'ego, et puis c'était une façon, un petit truc pour vous faire applaudir. Si personne ne vous le fait à votre place, si vos copains ne veulent pas vous applaudir, applaudissez-vous avant d'entrer en scène, le bruit s'entendra. Bon, et même chose, sortir, ça c'est un truc de la comédie française, que c'est tous les sociétaires de la comédie française, sortir de scène pour avoir sa sortie, et taper du pied. Eh ben, le bruit du tapage du pied, voilà, les mains étaient là, ils n'allaient pas faire ça devant le public quand même, puisqu'ils étaient en scène, donc on tapait du pied, et on était applaudis en sortant en scène. Voilà, grosso modo. Alors, faut que je regarde un petit peu le temps, parce que j'ai beaucoup de choses encore à vous dire. Oui, eh ben, l'addiction. Parce que c'est quand même, il faut être, je dirais, avoir l'addiction, A2DICTION, de l'addiction. Avant l'interprétation, il y a quand même l'expression. Cette fois-ci, je vous ai mis, vous voyez, juste en dessous, là, hein, vous avez vu? Il y a 13 exercices de diction. Alors, on va faire comme je vous l'ai dit, on met le crayon dans sa bouche, on le fait une fois avec le crayon, et ensuite on enlève le crayon et on a une diction parfaite. Vous pouvez faire ça 5-6 exercices. Il y a pour tous les styles de défauts, les ch, les s, les X qui sont pas dits avec les S fatigués. Alors, les L, c'est important aussi que ça résonne. Bon, le premier exercice, vous voyez, c'est marqué conjugué. Il faut que je roule, il faut que tu roules, il faut qu'il roule, il faut que nous roulions. Julio Iglesias. Le deuxième exercice, facile. Non, il n'est pas facile celui-là. Avec le crayon d'abord. N'allez pas trop vite. C'est un peu le piano panier. Là, c'est dis-moi, il est très connu chez les comédiens, celui-là. Dis-moi, gros, gras, grand grain d'orge. Compte des gros, gras, grands grains d'orgeras-tu. Je me dégros, gras, grand grain d'orgerai quand tous les gros, gras, grands grains d'orge se dégros, gras, grands grains d'orgeron. Voilà, au départ, n'allez pas trop vite, comme ça vous êtes sûr de tout dire, parce que le gros, gras, grand grain, bah mine de rien, ça miscle. Bon, là, ça sur son sein, sucer son sang sans cesse, celui-là est facile. On va aller, déjà, il faut qu'un sage garde-chasse sache chasser tous les chats qui chassent dans sa chasse. Celui-là, le plus dur aussi, c'est le 10e, vous verrez. Sachez cela, si Chercalix, à Nice, exprès, tout en le sachant, chez Chazachax, choisi. Alors le chez Chazachax, c'est un peu comme la pub chez Soch, hein, parce que le CH, vous allez voir, chez Chazachax. Alors le petit truc, c'est, comme je vous l'ai dit, quand il y a un obstacle, il faut ralentir et réattaquer. Réattaquer, ça veut dire qu'on fait un petit arrêt avant le mot difficile et on le réattaque. On fait pas chez Chazachax. Là, on risque d'avoir de la bouillie. Chez Chazachax, vous voyez, une petite respiration, et j'ai réattaqué mon mot. Bon, les autres faciles, les liaisons, on en parlera, parce que je suis pas très client dans la prose moderne. Il y a des textes classiques où il faut faire des liaisons, mais quand c'est une comédie moderne, mais quand on dit, par exemple, mais avec ton papa, non, mais avec ton papa, quoi. Hein. Et les E, oh là là, beaucoup de comédiens nous font tous les E de la terre. Non, je suis heureux de te retrouver, on peut faire
faire, ou je suis heureux de te retrouver, mais pas de te retrouver, ça fait. Et le plus dur, Sacha Guitry, toujours lui, celui qui dit, mais ça je vous l'ai déjà dit, j'adore celui-là, celui que je fais toujours avant l'entrée en scène, car je me prends un peu pour le maître. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Les X pose beaucoup de problèmes à beaucoup de comédiens. Je pourrais donner des noms, je ne balancerai pas aujourd'hui. À la prochaine.